Dynamic Languages presents a teaser from a 360 immersive trip to France. Over 25 virtual reality trips to France are available on the VR app at 3 language levels. Experience French life and culture with commentary in English, beginner level French, or intermediate to advanced level French. Answer questions, repeat keywords, and practice phrases using speech recognition. Download Dynamic Languages from the Meta Store and try the demo. Link is in the description. Now, enjoy this 360 3D teaser trip to France. Dans cette série d'excursions autour de la ville de Strasbourg, nous allons explorer la terre et la rivière. Les réalisateurs, Dave et Cathy, ont fait le tour de la ville en bateau et ont adoré. Ils en ont filmé la plus grande partie pour que vous puissiez en profiter virtuellement. Les moments forts et les parties pertinentes seront donc inclus dans les voyages autour de la ville. Strasbourg est la capitale de l'Alsace, qui fait partie de la région administrative Grand Est dans le nord-est de la France. Elle ne compte que 2 départements, le Bas-Rhin, où se trouve Strasbourg, et le Haut-Rhin, que vous pouvez visiter dans nos voyages à Colmar. L'Alsace est une région culturelle et historique, bordée par l'Allemagne au nord et à l'est, de l'autre côté du Rhin et par la Suisse au sud. C'est la plus petite région française métropolitaine, s'étendant sur 190 km du nord au sud, mais seulement 50 km d'est en ouest. Elle forme un couloir étroit entre les Vosges et le Rhin. Une autre région du Grand Est est le département de la Marne, que vous pouvez visiter dans une autre collection d'excursions pour découvrir l'histoire du Champagne. Le territoire alsacien comprend la plaine fertile du Rhin supérieur, idéale pour l'agriculture et la culture de la vigne. L'Alsace est particulièrement réputée pour sa production de Riesling et de Gewürztraminer. Strasbourg est située sur la rivière Ille, que nous longeons actuellement, à 4 km à l'ouest du Rhin, dans la plaine du Rhin supérieur. Strasbourg est une ville merveilleuse avec un riche passé qui implique de nombreux moments clés de l'histoire européenne. Dans cette série, nous explorerons cette histoire fascinante et élargirons votre connaissance de la culture européenne tout en apprenant à connaître cette ville enchanteresse. Les rues de Strasbourg, avec leurs pavés et leurs maisons en bois et en plâtre, racontent des histoires de frontières changeantes et de cultures différentes qui se rencontrent. Située à la frontière de la France et de l'Allemagne, cette ville a été maintes fois disputée. Elle a changé de main entre les empires et les pays, d'abord comme base romaine, puis comme centre commercial actif au Moyen-Âge, et plus tard comme symbole de paix à travers le Parlement européen. Sa haute cathédrale gothique se dresse au-dessus d'un mélange de bâtiments de style romain, allemand et français, et la calme rivière Ille témoigne de centaines d'années de force et de changement. Strasbourg résume l'histoire complexe de l'Europe, la division, l'unification et la recherche permanente de la paix. Le bateau nous a fait traverser la Petite France, un quartier pittoresque situé au sud-ouest du centre historique de Strasbourg, connu sous le nom de Grande-Île. Ce quartier, traversé par les canaux de l'Ille, est réputé pour ses maisons à colombages, ses rues pavées et son charme médiéval. Il s'agit d'une attraction touristique majeure qui fait partie du site de la ville inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Descendons du bateau pour découvrir ce quartier à pied. Les origines de la Petite France remontent au Moyen-Âge. Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs, qui utilisaient les chenaux de l'île pour leur travail, y étaient très actifs. Un meunier est une personne qui travaille dans un moulin, un endroit où le grain, comme le blé ou le maïs, est moulu en farine ou en semoule. Un tanneur est une personne qui fabrique du cuir à partir de peaux d'animaux. Ce processus, appelé tannage, consiste à nettoyer, en traiter et sécher les peaux pour les transformer en cuir utilisable pour des articles tels que des chaussures ou des sacs. La rivière se divise en 4 parties principales, à cet endroit, ce qui a permis d'alimenter les moulins à eau et de fournir aux tanneurs
l'eau nécessaire au lavage et au traitement des pots. La plupart des bâtiments uniques de la région ont été construits dans les années 1500 et 1600 et sont des maisons à colombage au toit pentu. Une maison à colombage est un type de bâtiment dont l'ossature en bois, composée de poutres ou de poteaux, est visible à l'extérieur. Les espaces entre les poutres sont remplis de matériaux tels que le plâtre, la brique ou la pierre. Ces maisons ont souvent un aspect particulier, avec des poutres en bois foncé, formant des motifs sur des murs plus clairs. Devant vous se trouve la maison des tanneurs, construite en 1572 et restaurée en 1956, date à laquelle elle est devenue un restaurant. Ce quartier s'appelait à l'origine le quartier des tanneurs en raison de cette industrie. Les toits pentus de ces maisons permettaient aux tanneurs de disposer d'un espace dans le grenier pour faire sécher les peaux de leurs animaux. Au XVIe siècle, cette région a été surnommée la Petite France ou Französel en dialecte alsacien en raison de la construction d'un hôpital pour les soldats atteints d'une maladie appelée syphilis. Dans toute l'Europe, on l'appelait la maladie française parce qu'elle était liée aux soldats français sous le règne du roi François Ier qui revenait des guerres d'Italie. L'hôpital a été créé pour traiter ces soldats malades et les maintenir à l'écart des autres. Au fil du temps, toute la région est devenue connue sous le nom de Petite France et le nom est resté. Ce pont est une passerelle qui pivote pour permettre aux bateaux de tourisme de franchir l'écluse. Au XIXe siècle, les tanneries ont quitté la Petite France et le quartier a été occupé par des magasins et d'autres entreprises. De 1897 à 1990, une usine de glace située à proximité fabriquait des blocs de glace pour les magasins locaux. L'usine produisait de grands blocs de glace artificielle transparentes à l'aide des premiers compresseurs mécaniques de réfrigération. Ces blocs étaient essentiels pour la conservation des aliments, le refroidissement des boissons et les usages médicaux. Le commerce de la glace a d'abord commencé par la récolte de la glace naturelle, puis est passé à la production de glace artificielle, pour finalement aboutir à l'électrification généralisée et aux réfrigérateurs domestiques. Il s'agit là d'un merveilleux exemple de progrès par l'industrialisation. Nous nous trouvons sur l'un des ponts couverts de la ville qui, malgré leur nom, ne sont plus couverts depuis le XVIIIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments de la Petite France ont été endommagés, mais ils ont été soigneusement reconstruits après la guerre. En 1978, les voitures ont été interdites dans le quartier afin de protéger ces rues étroites. Comme vous pouvez le constater, cet hôtel de ville, situé dans la rivière, n'avait pas besoin d'être protégé des voitures. Étant donné qu'il était isolé des routes, le directeur Dave aimait la glycine en fleurs à l'extérieur du bâtiment et elle est maintenant immortalisée pour toujours, pour lui et pour d'autres. La glycine est une belle plante grimpante célèbre pour ses fleurs violettes, blanches ou roses. Originaire d'Asie, elle a été introduite en Europe dans les années 1800. On trouve la glycine dans toute l'Europe, où elle décore les jardins, les pergolas et les vieux bâtiments. Les fleurs ne s'épanouissent que pendant 2 à 4 semaines au printemps, ce qui en fait un spectacle magnifique mais rare. La glycine a besoin de beaucoup de soleil, d'un sol bien drainé et d'être coupée régulièrement pour être maîtrisée, car elle pousse rapidement et peut endommager les bâtiments si elle n'est pas entretenue correctement. Bien qu'elle soit appréciée pour sa beauté et son odeur douce, la glycine est toxique. Alors surveillez vos enfants et vos animaux domestiques. En Europe, elle représente l'amour et la longévité, ce qui la rend populaire dans les jardins décoratifs et les festivals qui célèbrent sa courte période de floraison. Les ponts couverts de la ville ont été construits au XIIIe siècle. Ils comprennent 3 ponts et 4 tours qui traversent l'île. Celle-ci faisait partie de l'enceinte médiévale de Strasbourg qui comptait autrefois près de 90 tours. La 4e tour n'est pas visible d'ici, mais elle s'appelle la tour du bourreau
Et c'est là que les gens étaient interrogés et torturés. Sébastien Rosenkrantz, le bourreau de la ville, fait l'objet d'une histoire locale bien connue, celle d'une justice ironique. En 1565, il a été surpris en train d'aider un petit groupe de criminels qu'il avait entraîné à semer le trouble. Pour le punir, il a été torturé et exécuté. Sa maîtresse a été fouettée en public et elle a été renvoyée de la ville pour toujours. Cela ajoute une touche macabre à l'histoire de la région. Nous sommes de retour sur le bateau et nous approchons du barrage Vauban. Le barrage a été construit entre 1686 et 1690. D'après les plans du célèbre Sébastien le Prestre de Vauban, expert en fortification de Louis XIV. La principale fonction du barrage était de protéger la région. En cas d'attaque ennemie, il pouvait bloquer la rivière et faire monter le niveau de l'eau. Les champs et les vergers situés au sud de Strasbourg seraient alors inondés et transformés en terres boueuses et impraticables. Le barrage a été utilisé près de 200 ans après sa construction, lors de la guerre franco-prussienne de 1870, où il a ralenti l'avancée de l'ennemi. Nous en apprendrons plus sur cette guerre dans le prochain voyage. Au XXe siècle, le barrage est passé d'un outil militaire à un outil civil. Entre 1965 et 1966, son toit a été reconstruit pour en faire une terrasse panoramique que nous visiterons prochainement. Le barrage de Vauban a été construit en grès rose des Vosges, un matériau provenant des Vosges voisines. Ces montagnes de la région Alsace sont réputées pour leurs paysages forestiers et leurs lacs, ce qui en fait des lieux de prédilection pour les activités de plein air. Elles sont souvent décrites comme le poumon vert de l'Est de la France. Sébastien le Prestre de Vauban, dit Vauban, né en 1633, est considéré comme le meilleur ingénieur militaire de son temps. Il a modifié la façon dont les sièges étaient menés et les bâtiments défensifs conçus. Vauban a créé de nouvelles méthodes, comme les tranchées parallèles, qui ont rendu la prise des villes plus facile et moins coûteuse. Surnommé le preneur de villes, il a contribué à la conquête de plus de 40 places fortes pendant les guerres du roi Louis XIV. Ces plans utilisaient la forme naturelle du terrain pour créer des forts en forme d'étoile, connus sous le nom de citadelles. Ces forts étaient dotés de plusieurs couches de murs et de défense, ce qui les rendait très difficiles à attaquer. Vauban a travaillé à la conception ou à l'amélioration de près de 100 forteresses à travers la France, les rendant plus solides et plus sûres. À l'intérieur du barrage, un corridor couvert relie les deux rives et était utilisé pour les déplacements militaires et civils. La conception innovante du barrage de Vauban comprenait une porte d'eau spéciale, appelée pont à écluse. Le barrage pouvait ainsi bloquer la rivière en fermant les arches à l'aide de poutres en bois. Les idées de Vauban ont influencé la conception des forteresses dans le monde entier pendant des siècles et ont même contribué à la création du US Corps of Engineers en 1824. Aujourd'hui, 12 de ces sites fortifiés en France font partie du réseau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vauban est mort en 1707 des suites d'une pneumonie, mais ses idées ont influencé les stratégies militaires tout au long du XVIIIe siècle. Voici la dernière scène de ce voyage, et j'espère que vous avez aimé explorer cette partie pittoresque de la ville. D'ici, vous pouvez voir la petite France, les ponts couverts et, au loin, la célèbre cathédrale que nous visiterons lors d'une prochaine excursion. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer à explorer la ville de Strasbourg et découvrir son histoire fascinante. Travel the world and learn languages without leaving home with the Dynamic Languages app for MetaQuest. Dynamic Languages uses a blend of immersive media, text and speech recognition to create journeys around the world and interactions with locals. These 360 3D experiences come in two styles, lessons and trips.
You can learn languages in interactive lessons and speak with real people in authentic and realistic pre-recorded encounters. Handcrafted to get you speaking the language. Overcome your nerves in VR so you can speak with confidence in the real world. Have authentic conversations in live-action videos, filmed on location in fascinating surroundings. These real-world interactions stick in your memory as they simulate reality with eye contact, body language, and an embodied, immersive experience. You'll learn faster and more efficiently, having memorable interactions with interesting people. With trips, you can explore cultures, festivals, and landscapes in a wide variety of countries, including France, Germany, Italy, Japan, Spain, and the UK. These trips include optional commentary, keywords, and quizzes in the local language, ranging from beginner to advanced level. Look around every scene and uncover its treasures. Turn around in a swivel chair, use the joystick, or stand up and look all around you. These 8K 3D environments are moments in a particular place, captured at a particular time. They leave an authentic impression in your mind as you are truly immersed in these scenes and the story they tell. Feel present and experience adventures and festivals from around the world. Discover history, exploring ancient buildings while listening to narration that helps you understand the wider culture and traditions of peoples from across the globe. This surprising medium immerses you in fascinating scenes of tranquil nature and outstanding beauty that will get you excited about a future adventure or feeling nostalgic as you take a trip down memory lane. Stream these on-demand VR experiences straight to your MetaQuest headset with the Dynamic Languages app. Try the free demo and subscribe to support us and unlock all the content, enjoying language lessons and adventurous trips away whenever you want to. Explore cultures and languages through authentic immersive media experiences at dynamiclanguages.org. Bye.